Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit l'erreur Select file is not a EFI BIOS lorsqu'on tente de flasher la carte mère. Ici c'est ce que je voulais faire, il s'agit pourtant du bon BIOS, du bon fichier de BIOS, ça c'est sûr, mais je reçois à chaque fois ce message d'erreur. Alors ceci est dû au fait tout simplement que j'ai placé le BIOS dans le C2 points afin de le flasher. Le problème c'est que le C2 points est formaté en NTFS et cet utilitaire de flashage n'est pas compatible avec le NTFS. Donc, je vais ignorer les modifications et quitter mon UEFI et je vais retourner sous Windows dans le but de poser le BIOS dessus et après je retenterai mon flash. Alors, je vais sur ma clé USB, je fais un clic droit, je vais choisir ici formater, puis je vais la formater en FAT32 et je vais l'appeler BIOS, comme ça il n'y aura pas de confusion. Le formatage est terminé, donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller chercher mon BIOS que j'avais mis dans le C2 points tout à l'heure. Hop, c'était celui-là le bon. Alors je fais un coupé, donc CTRL X, et je vais coller ça dans ma clé USB que j'ai appelée BIOS. Allez, on redémarre l'ordinateur, on accède de nouveau au BIOS, et puis on va retenter notre flash. Alors, arrêt de l'ordinateur, et dans mon cas, donc pour retourner dans le BIOS, il faut appuyer la touche Supr de manière répétée, mais ça dépend des cartes mères. On va le voir tout de suite, je vais démarrer la machine. Alors, pour retourner dans le BIOS, plusieurs solutions que je vous mets ici à l'écran. Soit vous faites la touche échappe au démarrage de l'ordinateur. Alors, il faut la bourriner, enfin, il faut la spammer, en fait, appuyer de manière répétée très souvent. Soit la touche Supr, soit F8, soit F2. Alors, je suis cette fois, donc ça dépend des ordi, en fait, hein, ou des cartes mères. Ça peut changer même chez Asus, il y a différentes possibilités. Alors, je suis ici dans mon UEFI, je vais aller sur le mode avancé en cliquant ici sur F7 ou sur ce bouton, peu importe, ça va avoir le même effet. Et une fois que je suis là, je vais cliquer sur Outils. Quand je suis sur Outils, je vais avoir là mon utilitaire de flash. Et là, je vais parcourir ma petite clé USB qui s'appelle BIOS. Je vais chercher mon BIOS, puis je vais cliquer sur Oui. Et là, cette fois, je ne tombe plus sur le message d'erreur. Donc je vais pouvoir mettre à jour mon BIOS. Et cette fois, je mets à jour mon BIOS en cliquant sur OK.